Sarah était à juste titre fière de son fils. Il était grand, beau, cultivé et travaillait comme programmeur dans une compagnie pétrolière. Cela ne faisait que 2 ans qu'il était sorti de l'université et il était déjà chef de service. Et il y est parvenu tout seul. Ce jeune employé talentueux a été remarqué pour ses réalisations professionnelles. En apprenant la nouvelle, Sarah a pleuré de joie. Tout s'est déroulé comme elle l'avait espéré, voire mieux. Son fils a gagné un bon salaire et a contracté un emprunt pour un nouvel appartement spacieux dans le centre-ville. Pendant que les relations se poursuivent, Michael vit avec sa mère et Sarah s'en réjouit. Bien sûr, elle comprend que Michael a déjà grandi et que bientôt il se mariera et commencera sa propre vie. Mais pour l'instant, la femme apprécie la proximité avec son fils. Elle se réjouit de lui préparer ses plats préférés et de repasser ses chemises. Le soir, lorsque Michael rentrait du travail, Sarah lui posait des questions sur sa journée, comme lorsqu'il était à l'école. Ces derniers temps, son fils ne se pressait manifestement pas à la maison. Il avait certainement une petite amie, mais pour une raison ou une autre, Michael ne s'était pas empressé de la leur présenter. Bien sûr, Sarah avait souvent pensé à sa future belle-fille. Elle rêvait de voir son fils aux côtés d'une femme prospère, instruite et dotée d'une famille aisée. Michael méritait ce qu'il y avait de mieux, car il était lui-même un cadeau du destin et Sarah n'avait pas peu contribué à faire de son fils l'homme qu'il était aujourd'hui. La femme le savait et était fière d'elle. Sarah a donné naissance à Michael alors qu'elle avait déjà un peu plus de 40 ans. Au début, la jeune Sarah se consacre entièrement à ses études. Elle ne voulait pas retourner dans son village natal, auprès des vaches et des jeunes frères et sœurs. Elle s'inscrit à l'université, à la faculté d'économie. Elle s'y inscrit grâce à sa persévérance et à son travail acharné. C'est une chance d'accéder à la vie dont elle a toujours rêvé et ses efforts ne sont pas réduits à néant. La jeune étudiante prometteuse a été aidée par le doyen. Il a fait en sorte qu'elle travaille comme comptable dans une entreprise locale sous son patronage. Il était impossible de s'y rendre depuis la rue. Eh bien, Sarah, maintenant tout est entre tes mains. Le professeur lui sourit alors. Ne me déçois pas. Bien sûr, Sarah n'a pas déçu. Elle était prête à travailler jour et nuit et bientôt, elle se plongea si profondément dans toutes les nuances que même le chef comptable la consulta avant de prendre des décisions importantes. Son solide salaire lui permet de rester en ville, de louer un appartement et de ne pas retourner au village. Le temps passe. Sarah brûle de travail. Elle ne cesse de suivre des cours, de lire de la littérature thématique, bref de se perfectionner. Elle ne pensait pas à sa vie privée, même si la jolie Sarah recevait régulièrement des allusions et même des invitations à sortir avec quelqu'un. Mais elle se rend compte qu'il est trop tôt pour une relation, et encore moins pour une famille. Elle doit d'abord devenir financièrement indépendante. Elle avait un état d'esprit atypique pour une fille de son âge. Toutes ses camarades de l'époque ne rêvaient que d'un mariage réussi, alors que Sarah ne pensait qu'au travail. Son travail acharné n'a pas été vain. 10 ans après l'université, elle a économisé suffisamment d'argent pour acheter un appartement. Sarah s'est sentie heureuse de passer sa première nuit dans sa propre maison. À plus de 30 ans, elle avait un emploi stable et bien rémunéré de chef comptable dans une grande entreprise. Il était temps de commencer à penser à fonder une famille et Sarah s'est intéressée à des maris potentiels. Elle avait déjà vécu de brèves histoires d'amour sans engagement, qui l'avaient aidée à se détendre après un travail sérieux. Mais Sarah avait maintenant besoin de quelque chose de plus, d'une relation sérieuse avec un mariage et des enfants dans le futur. À l'époque, les femmes sans enfants de son âge étaient considérées comme de vieilles filles. Il y avait beaucoup d'hommes autour de Sarah, tout à fait dignes et intelligents, mais le problème était qu'ils portaient tous des bagues de fiançailles. Les femmes qui avaient de la chance à cet égard ne travaillaient pas aussi dur que Sarah pour obtenir leur indépendance financière. Mais comme on dit, le destin fait bien les choses. Un soir,
Sarah rentrait chez elle en taxi, retardée par son travail. Il était déjà tard dans la nuit. Le chauffeur était un jeune homme charmant et bavard. Il avait l'air d'avoir 7 ans de moins que Sarah et il s'est avéré qu'il en avait. Brent plaisantait beaucoup, provoquant des rires sincères de la part de la passagère, la complimentant, d'une manière ou d'une autre, amenant subtilement Sarah à s'ouvrir. Elle lui a raconté toute sa vie. Soudain, Sarah s'est rendue compte qu'elle voulait que le trajet jusqu'à son domicile soit long et ne se termine pas trop vite. Il était facile et agréable de parler avec le charmant chauffeur de taxi. Lui non plus ne voulait pas dire au revoir et choisissait délibérément des itinéraires détournés. Finalement, ils ont échangé leur numéro de téléphone. Brent l'a rattrapé le lendemain et tout a commencé. Sarah ne s'était jamais sentie aussi désirée et aimée. Brent semblait la charger de son énergie et de sa joie de vivre. Très vite, il a emménagé dans l'appartement de sa bien-aimée et n'a pas caché sa joie. Il vivait auparavant dans l'appartement de ses parents. Sa sœur a divorcé récemment et est retournée vivre chez son père avec ses 3 enfants. Désormais, Sarah rentrait du travail sur les ailes de l'amour, car elle n'était plus seule et n'avait plus froid. Elle était toujours accueillie par Brent, qui était amical et très attentionné. Brent s'occupait de tout dans la maison, de la cuisine au nettoyage. Personne n'avait jamais pris soin de Sarah de cette manière. Mais cette histoire d'amour s'est mal terminée. Il a fallu quelques années à Sarah pour comprendre que Brent se servait simplement d'elle. Sans l'accident, elle aurait probablement ignoré les signes avant-coureurs pendant longtemps. Brent n'a pas travaillé comme chauffeur de taxi longtemps après avoir emménagé avec Sarah. Au début, il a essayé de la persuader que le travail était difficile et dangereux. Les clients pouvaient être difficiles. Puis sa compagnie de taxi a fermé. Sarah a d'abord été contente. Elle voulait que Brent trouve un autre emploi plus sûr. Elle avait peur pour son bien-aimé, surtout lorsqu'il travaillait la nuit. Et la jalousie était également présente. Et si Brent rencontrait une belle jeune cliente et tombait amoureux d'elle? Non, Sarah n'aurait pas pu supporter cela. Ses sentiments pour Brent étaient trop forts. Au début, Brent semblait chercher un emploi, il étudiait les annonces, passait des coups de fil, se rendait à des entretiens. Mais rien ne fonctionnait. Ne vous inquiétez pas, le rassure Sarah. Mon salaire est plus que suffisant. Tu n'as pas besoin de te précipiter pour trouver un emploi. Et Brent ne s'est pas précipité. Cependant, il lui arrive d'accepter des petits boulots. Il devait souvent partir la nuit, parfois pour plusieurs jours. Après de tels voyages, il revenait heureux et Sarah pensait comprendre ce qu'il ressentait. Elle-même aimait se sentir financièrement dépendante. Elle pensait que la possibilité de gagner de l'argent plaisait à son bien-aimé. Mais elle se trompait. Un jour, Sarah se rendit dans une ville voisine pour un audit. Brent travaillait à ce moment-là et l'a prévenu qu'il ne rentrerait pas à la maison avant au moins 2 jours. Après l'audit, Sarah est allée dîner au restaurant. Et c'est là qu'elle a vu cette scène hideuse à la table voisine. Non, de l'extérieur, c'était très admirable. Le gentil garçon regardait la jeune femme assise en face de lui avec des yeux amoureux, lui caressait la main, ajustait ses cheveux et l'embrassait de temps en temps. Un beau couple. Un sentiment pur. Le problème, c'est que ce type était Brent. Il ne l'a pas remarqué, et Sarah s'en est réjouie. D'abord, elle ne voulait pas faire de scène devant ses collègues. Ensuite, elle avait besoin de rassembler ses idées avant d'avoir une conversation sérieuse. Et puis, elle avait besoin de vivre cette trahison d'une manière ou d'une autre. De déverser ses émotions sans que personne ne la voie. Chez elle, Sarah enfouit son visage dans l'oreiller et se mit à pleurer. Après tout, elle aimait sincèrement Brent, elle avait fait des projets de vie commune avec lui et avait même trouvé des prénoms pour leur fils et leur fille. Elle avait même imaginé des prénoms pour leur fils et leur fille, qui s'accorderaient bien avec son nom de famille bien-aimé. Et maintenant,
Tous ses rêves étaient terminés. Mais la scène à laquelle elle assiste remet tout en place. Bien sûr, Sarah comprend que ce n'est pas normal. Qu'elle soutenait pleinement un homme adulte qui n'était pas pressé de trouver du travail. Une période de quelques mois de crise passagère est normale, mais Brent était assis sur son cou depuis quelques années, et ses prétendus petits boulots n'étaient qu'une couverture pour de telles rencontres avec des femmes à côté. Finalement, comme toujours, Sarah s'est ressaisie, a pris son courage à deux mains et a chassé Brent de son appartement et de sa vie. Au début, il a essayé de se justifier, trouvant des explications invraisemblables. Puis, il lui a juré son amour et l'a supplié de le pardonner. Et ce n'est qu'à la fin, lorsqu'il est devenu évident que Sarah était résolue, que Brent a dit ce qu'il avait vraiment en tête. « Qu'est-ce que tu voulais ? Tu es vieille et je suis jeune. J'étais attiré par les filles jeunes, belles et faciles à vivre. Et toi, tu es froide et autoritaire. En plus, tu es grosse. Qui a besoin de toi ? » Et Brent est parti en claquant la porte. Sarah réfléchit à ses paroles. Était-ce vraiment vrai ? Était-elle vraiment si dégoûtante ? Après sa rupture avec Brent, Sarah a perdu toute illusion sur les hommes. Bien qu'elle ne veuille plus se marier, elle garde l'espoir de devenir mère et envisage d'avoir un enfant pour elle. Sarah a eu des relations occasionnelles dans le seul but d'avoir un enfant, mais cela ne s'est pas produit. Elle ne pouvait pas demander d'aide médicale pour son problème car, à l'époque, il était considéré comme immoral de planifier un enfant tout en étant célibataire. Sarah a fini par conclure qu'elle était stérile et s'est résignée au fait qu'elle n'aurait jamais de mari ni d'enfant. Au moins, elle avait son travail, qui était son seul débouché. Après avoir fêté son 40e anniversaire, Sarah a enfin rencontré son destin. Gordon, un ami divorcé du propriétaire de l'entreprise, a immédiatement montré des signes évidents d'attention à l'égard de la chef comptable. Il la complimente, la regarde avec admiration, lui sourit, un jour, l'invitait à sortir avec lui. Gordon était très différent de Brent. Il invitait Sarah dans des restaurants coûteux, lui offrait des cadeaux luxueux et l'aidait dans son travail. Même si Sarah n'éprouvait pas pour lui les mêmes sentiments que pour Brent, elle se sentait désirée et aimée en présence de Gordon. Avec lui, tout était calme et fiable, et Sarah a accepté avec joie la proposition de Gordon de légaliser leur relation. Sarah a honnêtement prévenu son futur mari qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle en était sûre car aucune de ses tentatives, et il y en a eu beaucoup, n'avait abouti. Mais Gordon n'est pas inquiet. Il était déjà devenu père. Son fils et sa fille sortaient de l'université. Il communiquait avec eux et les aidait. Cela lui suffisait. Imaginez la surprise de Sarah lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte. La femme se souvient encore de la vague de chaleur et de bonheur qui lui a enveloppé la tête. Le rêve qui semblait ne jamais devoir se réaliser est enfin devenu réalité. Gordon était également heureux. Il était sûr qu'il s'agissait d'un garçon et proposa même de l'appeler Michael, comme son grand-père. Et ils eurent effectivement un garçon. Cependant, son père n'a jamais pu le voir. Le bonheur personnel de Sarah fut de courte durée. La vie de Gordon a été emportée par un accident vasculaire cérébral soudain. L'homme, qui n'avait que 47 ans et était dans la fleur de l'âge, n'est plus. Sarah a mis longtemps à se remettre de cette perte. Pour faire face à ses lourds sentiments, elle a été aidée par la prise de conscience qu'un bébé grandissait et se développait en elle. Elle devait être forte pour lui. Michael est né un peu prématurément. Il était minuscule, malade et pleurait beaucoup. Il a accaparé toute l'attention et l'énergie de sa mère. Sarah a dû dépenser beaucoup d'argent pour les médecins, mais heureusement elle a pu le faire. Le bébé prématuré présentait de multiples problèmes, dont une possible paralysie cérébrale. Mais Sarah n'a pas abandonné. Elle a cherché des spécialistes de la rééducation hors pair, a étudié les nouvelles médicales, s'est battue pour entrer dans les meilleurs centres médicaux,
et tout cela a porté ses fruits. Lorsqu'il est entré à l'école, Michael était non seulement en bonne santé, mais aussi plus avancé que son âge. Des médailles pour des prix de natation sont accrochées au-dessus de son lit. Un piano trônait dans le coin de la chambre de l'enfant, sur lequel l'enfant d'âge préscolaire jouait déjà très bien des morceaux classiques, et les étagères débordaient de livres d'enfants colorés. Sa mère a essayé de lui inculquer le goût de la lecture, et elle y est parvenue. Bien entendu, Michael n'a obtenu que les meilleures notes à l'école et a continué à faire plaisir à sa mère par ses performances sportives. Au collège, Michael s'est intéressé à la programmation. Sarah a soutenu ce passe-temps utile et lui a acheté un ordinateur puissant, des disques et un tas d'autres gadgets. Sarah a parrainé son enfant enthousiaste, et cela a porté ses fruits. Michael commença bientôt à gagner des olympiades de programmation. Le cœur de Sarah chantait de bonheur lorsque son fils ramenait un nouveau certificat à la maison. C'est à ce moment-là qu'elle a compris que son fils irait loin et accomplirait beaucoup. Tout cela a été le mérite de Sarah. Elle se consacre à son fils, d'abord à sa santé, puis à son développement et à son éducation. Elle l'a emmené dans des clubs et des sections, l'a accompagné à des compétitions et a combiné tout cela avec son travail exigeant. Sarah a eu du mal à se passer de ce soutien. Parfois, elle regardait avec tristesse les pères qui accompagnaient leurs enfants et les amenaient au jardin d'enfants ou à l'école. Gordon aurait été un père très attentif et attentionné. La vie avec lui aurait été plus facile et plus agréable, mais les choses se sont passées ainsi, et maintenant la femme fait de son mieux pour son fils. Sarah a vu dans la maternité tardive de nombreux avantages. Les jeunes mères s'effondrent souvent sur leurs enfants ou les négligeant, poursuivant leur carrière, leur vie personnelle, rencontrant des amis, allant dans des salons de beauté. Elle, en revanche, a parfaitement compris qu'un enfant était un cadeau inestimable et n'a pas ménagé son temps et ses efforts pour développer son fils. Michael entra à l'université et y réussit, et il n'y étudia qu'avec d'excellentes notes jusqu'à la 4e année. Sarah tremble toujours de peur lorsqu'elle se souvient de cette époque. Michael était littéralement remplacé par quelqu'un d'autre. Il s'est fait de drôles d'amis. Au début, Sarah était même contente. Michael consacrait presque tout son temps à l'étude, comme elle l'avait fait autrefois. Mais c'était un jeune homme et il avait besoin de s'amuser, de socialiser avec ses pairs et de tomber amoureux. Quand, si ce n'est pas maintenant? La femme ne s'opposa pas à ces promenades nocturnes. Son cœur était serré par la peur. Son imagination dessinait des images terribles. Mais Sarah ne montre pas ses sentiments. Elle comprenait qu'il devait en être ainsi. Peu à peu, Michael disparut dans les clubs presque tous les soirs. Il revenait le matin, heureux et les jambes flageolantes. Il arrivait jusqu'à son lit et s'y allongeait tout habillé. Oui, ce fut une période difficile. Bien sûr, ses études en ont beaucoup souffert. Le doyen de la faculté appela Sarah et l'avertit que si tout cela continuait, il faudrait renvoyer Michael. La femme est choquée. Elle tente de parler à son fils, mais celui-ci se contente de grogner et de répondre grossièrement. Sarah ne reconnaît pas son enfant. Michael était toujours si poli, si compréhensif et attentionné. Mais maintenant, il jurait et sacrait. Il y avait beaucoup d'agressivité dans ses paroles et ses mouvements. Sarah a essayé d'influencer Michael avec de l'argent, en arrêtant simplement son financement et en lui donnant seulement de l'argent pour se rendre à l'université. Mais il continuait à fréquenter les boîtes de nuit et la femme a vite compris où son fils puisait son argent. Plusieurs chaînes et bagues en or avaient disparu de sa boîte à bijoux. Et puis il s'est avéré que Michael avait échoué à ses examens et qu'il avait été renvoyé. C'en était trop. Sarah a provoqué un scandale avec Michael, qui l'a insulté, a claqué la porte et a disparu pendant plusieurs semaines. Pendant cette période, Sarah a été extrêmement bouleversée et a même déposé un avis de disparition, qui n'a pas reçu l'attention qu'il méritait. C'est un jeune homme.
Il est juste sorti pour s'amuser. Il va revenir? Lui a assuré le policier. Sarah s'est alors disputée avec le policier, l'accusant d'indifférence et menaçant de porter plainte auprès du bureau du procureur. Mais l'homme s'est avéré avoir raison. Michael est rentré chez lui, presque en rampant. Il était pâle et ébouriffé comme un sans-abri. Sarah a compris que son fils avait des problèmes d'alcool. Souvent, il ne tenait pas debout, disait des bêtises et réagissait de manière inappropriée. Tout cela était dû à la mauvaise influence des fréquentations qu'il avait. Sarah était horrifiée de réaliser qu'elle avait parfois peur de son propre fils. Mais comme bien des années auparavant, lorsqu'elle avait dû s'occuper d'un bébé prématuré et faible, la femme a rassemblé ses forces et a décidé d'agir. Elle n'abandonnera pas. Elle se battrait pour son enfant. Mais cette fois, c'était plus difficile. Michael refuse d'aller chez le médecin et ne veut pas rompre avec ses nouveaux amis. Tu ne vois pas que ses copains t'entraînent vers le fond? La femme tente de raisonner son fils. Tu étais l'élève le plus brillant de ta classe. Tu es un programmeur talentueux. Tu as investi beaucoup de travail. Et es-tu prêt à faire cela de ta vie maintenant? Bientôt, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Mais avec eux, je peux être moi-même, pas le garçon parfait que tu as imaginé. Michael rétorque. Enfin, je suis libéré de ta pression. Accepte-le et ce sera plus facile. Sarah a grondé, pleuré, supplié et essayé de parler à son fils de cœur à cœur, mais rien n'y a fait. Il était douloureux et effrayant de voir ce que son fils était en train de devenir. Et il y avait aussi un sentiment de culpabilité tenace. Elle n'était pas capable d'élever son fils. C'était son échec. Elle était une mauvaise mère. Au bout d'un an environ, tout s'est soudain normalisé. Cela s'est produit après une nouvelle longue absence de Michael. Sarah avait presque abandonné. Mais un miracle s'est produit. Michael changea à nouveau. D'abord, il a commencé à aller moins souvent en boîte de nuit. Puis il a complètement arrêté. Sarah ne voyait plus son fils dans cet état étrange qui l'effrayait. Michael s'est rétabli à l'université. Ses succès antérieurs l'ont aidé. Les professeurs font tout leur possible pour aider l'étudiant talentueux. Il a même recommencé à travailler, créant des sites web pour des entreprises. Sarah a alors décidé que son fils avait traversé une période de transition au cours de sa 4e année et qu'après la crise, il avait soudainement mûri, s'était pris en main et que tout irait bien maintenant. Elle a également joué un rôle dans cette histoire, bien sûr. Bien sûr, les conversations sur l'éducation des enfants n'ont apparemment pas été vaines. Michael a craqué lorsqu'elle l'a réprimandé, mais les mots justes ont été déposés quelque part dans son esprit. Et en fin de compte, son fils a fait le bon choix. Au début, Sarah surveillait anxieusement son fils, craignant que tout ne se répète. Mais Michael s'est comporté de manière irréprochable. Devant les yeux inquiets de sa mère, il s'est excusé pour son comportement. Je comprends la douleur que je t'ai causée et j'ai honte. Michael a baissé la tête, montrant un remords sincère. Je t'ai insulté. J'ai pris tes affaires et je les ai vendues juste pour avoir de l'argent pour me divertir. Et toi, tu as tant fait pour moi et je t'ai traité comme ça. Mon fils, c'est du passé. Sarah s'empresse de calmer son fils et de dissiper la gêne. L'essentiel, c'est que tu te sois rendu compte de tout et que tu aies changé. C'était une leçon de vie importante pour toi. Maintenant, tout ira bien. Oui. Maintenant tout ira bien. Je le promets. Et je rendrai définitivement l'argent pour la décoration que j'ai prise. Michael tint parole. Il obtint son diplôme avec mention et un bon poste dans une entreprise prestigieuse. Sarah, qui avait déjà pris sa retraite à l'époque, avait des relations, mais Michael lui-même s'est bien débrouillé pour trouver un emploi. Avec son premier salaire, il a acheté à sa mère des bijoux en or,
encore plus chers que ceux qu'il avait pris dans sa boîte. Gêné, il tend à Sarah 2 boîtes en velours. La femme ne dit rien, se contentant de serrer son fils dans ses bras. Ils étaient les personnes les plus proches et les plus chères au monde. Le temps passa, Michael travailla, acheta un appartement et commença à le rénover. De temps en temps, Sarah voyageait avec son fils. Michael impliqua sa mère dans ce hobby fascinant, lui offrant souvent des visites intéressantes à travers le pays, et parfois il l'accompagnait lui-même. Il semble qu'il n'y ait pas de secret entre la mère et le fils. Ils parlaient de toutes sortes de choses et discutaient de tout ce qui se passait dans le monde. Cependant, Sarah comprit que Michael avait une petite amie au sujet de laquelle il gardait le silence. La femme a essayé de poser des questions, mais son fils a répondu de manière évasive et a dit une fois directement que chaque chose a son temps. Sarah a alors cessé de poser des questions. Après tout, un adulte a le droit d'avoir une vie personnelle. Il y avait un autre sujet de conversation interdit. Michael ne parlait jamais de ce qui lui était arrivé pendant cette période difficile, pourquoi il avait soudainement changé, quel genre d'amis il avait à l'époque, ce que le gars faisait quand il ne rentrait pas à la maison pendant des jours, et plus important encore, comment il avait réussi à se libérer d'un enlisement qui le tirait vers le bas. Michael devint immédiatement sombre et fermé lorsque Sarah essaya de lui parler et la femme cessa progressivement d'essayer. Sarah s'assit dans son fauteuil et broda, car elle s'est récemment mise aux travaux d'aiguille. C'était un passe-temps apaisant et les beaux tableaux qu'elle créait étaient agréables. Le mur du salon en était déjà couvert. Auparavant, Sarah était toujours occupée par son fils et son travail, et elle n'avait tout simplement pas assez d'énergie pour des petites choses aussi agréables que les travaux d'aiguille. En arrière-plan, la télévision diffusait l'intrigue du prochain feuilleton. Non pas que Sarah aime ces séries sentimentales, mais elle a parfois envie de regarder quelque chose de léger et d'apaisant. Les années ont probablement fait leur œuvre. Après tout, elle a presque 65 ans. Bientôt, peut-être, elle aura des petits-enfants. Le téléphone posé sur la table basse a sonné et Sarah a regardé l'écran. C'était son fils qui appelait. « Bonjour, maman, j'ai une demande à te faire. Peux-tu préparer quelque chose de spécial pour le dîner de ce soir? Tu es douée pour beaucoup de choses. Choisis quelque chose à ta convenance. Bien sûr, avec plaisir. Peux-tu être plus précise sur ce que tu veux? Maman, ce n'est pas pour moi. Nous avons un invité aujourd'hui. Je vais te présenter à mon fiancé. Quoi? Sarah se redresse sur sa chaise. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je me serais mieux préparée. C'est un événement si important. C'est pour cela que je ne t'ai rien dit à l'avance, pour que tu ne t'inquiètes pas et que tu ne trouves rien de spécial. Prépare un de tes plats préférés et j'achèterai du vin. C'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant, objecte Sarah. Qu'en est-il des serviettes et de la vaisselle assortie? Et les bougies? Et la décoration? Je veux accueillir ton fiancé dignement. Maman. Quelle bougie? Sarah sent son fils sourire. Il suffit de mettre la table pour 3. Charlize n'aime pas les formalités excessives. Alors, elle s'appelle Charlize, dit Sarah. Elle réalisa soudain que c'était la seule chose qu'elle savait sur la fille que son fils aimait. Qui est-elle? Quel âge a-t-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Dites-moi au moins quelque chose. Nous en parlerons lors de notre rencontre, promit Michael. Ce sera un sujet de conversation. Elle te plaira. Elle est gentille. Les heures passèrent rapidement, et Sarah était occupée à des tâches agréables. Elle alla au magasin pour acheter des serviettes et des bougies assorties, et elle devait acheter quelque chose d'autre pour la table. Sarah mit au four une oie aux pommes, un plat dans lequel elle excellait, prépara quelques salades et dressa joliment la table à l'heure prévue. Bientôt, son fils et Charlize arriveront. Elle devait être très méritante et très belle,
puisque Michael l'avait choisi. Sarah se demanda qui étaient ses parents, car elle dépendait beaucoup de la famille. La jeune fille aimerait-elle leur appartement? Trouverait-elle l'ambiance trop simple? Le cœur de Sarah battait à tout rompre. Son fils a dit qu'il la présenterait à sa fiancée. Cela signifie qu'ils ont décidé de se marier. Quel bonheur! Le moment n'était pas loin où Michael lui donnerait des petits-enfants. Sarah est impatiente de gâter les petits. Elle est persuadée qu'elle sera la grand-mère parfaite, celle que ni elle ni son fils n'ont jamais eue. Attentionnée, aimante, attentive. Enfin, le bruit de la porte qui s'ouvre se fait entendre. Sarah se rendit dans le couloir pour accueillir ses invités. Son fils entra le premier dans l'appartement. Derrière lui se trouvait une jeune fille, mince, pâle et timide. Elle tenait dans ses mains un simple sac en simili-cuir et portait aux pieds des ballerines usées provenant d'un magasin chinois. Sarah remarque immédiatement ces détails. « Bienvenue, chers invités », dit la femme en trouvant la force de sourire. Charlize s'assit modestement à côté de Michael. Sarah s'assit en face de la jeune fille. Elle était mignonne, bien sûr, délicate comme une biche. Michael paraissait encore plus masculin et fort à côté d'elle. La femme comprenait parfaitement ce qui attirait son fils vers cette jeune créature. Il s'est avéré que Charlize avait quelques années de moins que Michael. Après avoir obtenu son diplôme d'infirmière, elle travaillait dans une clinique privée. Sarah commence à se poser des questions. La profession est certes noble et nécessaire, mais pourquoi ne pas devenir médecin plutôt qu'infirmière? Soit Charlize manque d'ambition, soit elle est paresseuse, soit elle n'est pas assez intelligente. Aucune de ces options n'est bonne. Sarah découvre alors que Michael et Charlize sortent ensemble depuis plusieurs années. Ils se sont rencontrés à un arrêt de bus sous la pluie, ce qui semblait assez original et même romantique à l'époque des rencontres par Internet. Le destin nous a réunis, a déclaré Michael avec une solennité exagérée, avant d'ajouter sérieusement, Charlize est mon ange gardien, l'amour de ma vie. La jeune fille a souri timidement et Sarah a ressenti une pointe de jalousie. Elle interroge alors Charlize sur sa famille, et il s'avère que la jeune fille est venue d'un village pour étudier en ville. Ses parents sont pauvres et ont 4 autres enfants en plus de Charlize. Pendant ses études, la jeune fille a vécu dans un dortoir et a travaillé à temps partiel, car la bourse ne suffisait pas à couvrir ses dépenses. Après avoir obtenu son diplôme, elle a trouvé un emploi et la vie est devenue plus facile. Elle disposait de fonds pour payer son loyer, ses vêtements et sa nourriture. Plus tard, elle a rencontré Michael par hasard et s'est rendue compte qu'elle était tombée amoureuse. Pas étonnant que tu sois tombée amoureuse, se dit Sarah. C'est un homme qui a fait des études et qui a un bon travail, l'idéal pour quelqu'un comme toi. Sarah se rend compte que son fils est la seule chance pour Charlize d'échapper à la pauvreté. C'est peut-être la réussite de Michael qui l'a attirée. Malgré sa modestie et son éducation, Sarah éprouve de l'aversion pour Charlize. Elle fait semblant pour me plaire, décide la femme, et après le mariage, elle montrera son vrai visage. Mais ce n'est pas grave. Je parlerai à mon fils. Il ne s'aperçoit de rien pour l'instant à cause de ses sentiments profonds. Pour ne pas mettre son fils dans l'embarras, Sarah fait semblant d'être amicale. Michael, quant à lui, semble amoureux et heureux. Sarah le comprend. Elle aussi a été amoureuse un jour. Il y a de nombreuses années, un charmant jeune chauffeur de taxi, Brent, lui avait aussi fait tourner la tête, et il lui avait fallu plusieurs années pour se rendre compte qu'il l'utilisait sans vergogne. Sarah ne voulait pas d'un tel scénario pour Michael. Après le dîner, Michael est allé raccompagner Charlize au taxi. Sarah a trouvé la force de lui sourire, mais Charlize a remarqué les vraies émotions de sa future belle-mère. Personne sensible, mais surtout, le fils n'a rien compris, pense Sarah. Sarah rêvait d'une vie différente pour son fils brillant et prometteur,
et non d'une pauvre fille qui n'avait même pas fait d'études supérieures. Elle envisageait de lui parler avec prudence pour ne pas le blesser ou le repousser. Alors, que penses-tu de Charlize ? Demanda Michael lorsqu'il rentra à la maison. Elle est charmante, n'est-ce pas? Mignonne, oui, ne dis pas Sarah. Et c'est du sérieux entre vous deux? Ça ne pourrait pas être plus sérieux. Je l'aime plus que la vie. Et nous allons nous marier d'ici la fin de l'année. C'est ma décision. Mais peut-être ne devriez-vous pas vous précipiter? Sors avec quelqu'un. Qui t'en empêche? Mais un mariage. C'est un engagement très sérieux. Maman, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Michael cligne nerveusement des yeux. Tu n'aimes pas Charlize? Qu'est-ce qu'elle a? C'est une pauvre fille du village, dit Sarah, enfin décidée à être honnête. Elle n'a pas fait d'études supérieures et n'a pas de perspective d'avenir. Tu es son ticket pour une vie confortable. Je ne veux pas que tu sois utilisé. Tu crois qu'on ne peut m'aimer que pour ma voiture, mon appartement et mon salaire, et que je ne suis rien à moi toute seule? Quoi? Ce n'est pas du tout ce que je veux dire, proteste Sarah. Tu es la personne la plus merveilleuse qui soit. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Mais Charlize n'est pas faite pour toi. Ne te précipite pas. Tu trouveras une épouse qui te conviendra mieux. Je ne te l'ai jamais dit, mais à une époque de ma vie, j'avais un Alfonso assis sur mon cou. C'était douloureux et humiliant. Maman, ne parle pas d'elle comme ça, dit Michael sur un ton de reproche, et Sarah comprit immédiatement que si elle continuait dans la même veine, elle perdrait les faveurs de son fils. Il était trop charmé par Charlize maintenant. Et n'oublie pas que tu es toi aussi du village et d'une famille pauvre. Vous avez beaucoup de points communs avec Charlize. Pas tant que ça. Je n'ai pas essayé d'améliorer ma situation financière en épousant un homme riche. J'ai tout réussi par moi-même. Maman, dit Michael d'un ton ironique. D'accord, désolé, soupire sa mère. Puisque tu l'as choisie, elle doit être parfaite. Tu l'aimeras un jour, quand tu la connaîtras mieux, sourit finalement Michael. Après cette conversation, Sarah tenta à plusieurs reprises de dissuader son fils, lui faisant comprendre qu'il ne devait pas se précipiter. Qu'il devait regarder de plus près sa future épouse. Mais Michael reste inflexible. Il affirme qu'il aime Charlize et que leurs sentiments ont été éprouvés par le temps. Il a également supplié sa mère de traiter son fiancé avec gentillesse. Sarah s'est efforcée de ne pas montrer son aversion, mais parfois elle ne pouvait pas s'en empêcher. Pourquoi n'as-tu pas fait d'études supérieures? Sarah a demandé une fois à Charlize. Cette question ne cesse de la tracasser. Ses amis savaient déjà que son fils se préparait à se marier, bien sûr, elle lui posait des questions sur la mariée. Sarah s'était même sentie un peu gênée de répondre à leurs questions, et maintenant elle voulait mettre Charlize dans la même position inconfortable. Je devais travailler, dit la jeune fille en haussant les épaules. Après avoir terminé mes cours d'infirmière, on m'a demandé de quitter le dortoir, alors j'ai dû travailler. On ne peut pas étudier à distance dans une université de médecine. Je ne pouvais pas combiner études et travail. Sarah secoue la tête, se disant que cette fille est tout simplement paresseuse. À son époque, elle avait travaillé de l'aube au crépuscule et n'avait pas compté sur un riche petit ami pour améliorer sa situation financière. Le jeune couple a décidé de ne pas organiser un mariage somptueux, mais de dîner au restaurant avec les amis les plus proches avant de s'envoler pour des vacances à la plage. Sarah en est contrariée, car elle rêvait d'une grande fête avec une mariée en robe blanche et voile, son beau-fils en costume élégant, la famille et les amis de part et d'autre. Après leur lune de miel, les jeunes mariés s'installent dans l'appartement de Michael, qu'il a déjà rénové. Au début, le jeune couple rend souvent visite à Sarah, mais les visites se raréfient et finissent par cesser complètement. Tu m'as complètement oublié? Sarah s'indigne auprès de son fils lors d'un appel téléphonique.
Tu es toujours en train de pinailler sur Charlize, explique Michael. C'est pour ça qu'on ne vient plus, pour ne pas t'énerver inutilement. Elle te monte contre moi, répond Sarah. Maman, j'aime Charlize et je t'aime aussi. Ne me fais pas choisir entre les deux. C'est difficile. Sarah essaie en effet de critiquer Charlize dès qu'elle en a l'occasion. Elle commente souvent les vêtements de Charlize, son incapacité à parler d'art et de littérature, le bruit de sa cuillère qui s'entrechoque contre une tasse en remuant du sucre, et ses rires bruyants. Sarah essayait de formuler ses commentaires comme des conseils amicaux, et Charlize ne semblait pas offensée, ou du moins ne le montrait pas. Cependant, elle a probablement fait part de ses sentiments à son mari plus tard. Chaque jour qui passe, Charlize agace de plus en plus Sarah. Elle fait semblant d'être modeste. Ces villageois issus d'une famille pauvre sont si rusés, sages et expérimentés qu'il lui a probablement été facile de tromper mon fils respectable et intelligent. C'était probablement une tâche facile pour elle, se plaint Sarah à son amie. Un jour, Sarah a de violents maux d'estomac qui l'empêchent de respirer. Elle décide de ne pas faire la queue dans une clinique publique et se rend dans une bonne clinique privée. En moins d'une heure, elle était assise devant le cabinet du médecin. Quelle différence entre les cliniques privées et les cliniques publiques? Le personnel est souriant, l'atmosphère est amicale, l'intérieur est élégant, il n'y a pas de personnes désagréables ni d'odeurs désagréables. Sarah a été invitée à attendre 5 minutes et s'est installée sur un canapé en cuir souple, ouvrant un magazine posé sur la table. Soudain, elle entend une voix familière. « Entrez, s'il vous plaît. »« Léonard vous attend, » dit Charlize en souriant à une patiente. Quelle coïncidence! Sans le savoir, Sarah avait pris rendez-vous à la clinique où travaillait sa belle-fille. Pour une raison ou une autre, Sarah ne voulait pas que Charlize la remarque maintenant. Elle se couvre rapidement le visage avec le magazine tout en observant attentivement la jolie infirmière. Charlize a échangé quelques mots avec une collègue à la réception, signé quelques documents, puis le médecin, un bel homme de grande taille, est sorti du bureau. Sarah n'aime pas du tout la façon dont il regarde Charlize. Le médecin ne pouvait détacher son regard de l'infirmière, visiblement épris d'elle. Il pose une question à Charlize qui répond, ce qui fait sourire le médecin. Est-elle en train de flirter? Sarah a du mal à respirer. Quelle déception pour son fils. Il a dragué une pauvre fille, et elle s'amuse au travail en guise de remerciement. Le docteur s'approcha de Charlize et lui parla à nouveau, son regard ne laissant aucun doute sur le fait qu'il était éperdument amoureux. Charlize répond brièvement et se précipite dans le couloir. L'homme l'observe jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans une des chambres. La scène à laquelle Sarah venait d'assister était choquante d'un côté, mais d'un autre côté, elle était contente. Après tout, elle avait raison pour Charlize. L'examen par le thérapeute et l'échographie ont montré que tout allait bien pour Sarah. Elle est satisfaite du résultat, mais une toute autre question l'occupe désormais. Comment ouvrir les yeux de son fils et le sauver de cette femme cupide et infidèle? En tant que mère, elle devait faire quelque chose tout de suite. Sarah appelle son fils. « Comment vas-tu? Comment ça la femme? Comment se passe la vie de famille? » Tout va très bien, répond son fils. Tu es sûr? Maman, c'est une drôle de question. Bien sûr que je suis sûre. J'étais à la clinique où Charlize travaille aujourd'hui et j'ai fait une échographie. Oui. Tout va bien pour moi. Je n'appelle pas pour ça. Vous auriez dû voir comment un médecin la fixait, la dévorant des yeux. Qu'y a-t-il de mal à cela? Ma femme est belle. Il est normal que les hommes la regardent. Cela me flatte même. Je ne serais pas si heureuse à votre place. Sarah n'essaie plus de choisir ses mots avec soin. Charlize flirtait ouvertement avec lui souriait. Tu ne peux pas lui faire confiance. Maman, la voix de Michael est devenue ferme, tu recommences?
Charlize est la seule personne en qui je peux avoir confiance. Notre relation a résisté à l'épreuve du temps. Et moi, alors? Sarah est stupéfaite. Tu peux donc lui faire confiance, mais pas à ta propre mère. Ces derniers temps, je ne suis plus très sûre de toi, admet Michael. Tu sembles trop farouchement opposé à mon bonheur. À l'intérieur de Sarah, un mélange de colère et d'agacement bouillonnait. Mais que faire? La vie remet les choses à leur place. À partir de ce jour, elle commence à considérer Charlize non seulement comme une chercheuse d'or de village et une paresseuse, mais aussi comme une épouse infidèle. Comment faire autrement? Sarah avait des yeux, et elle a clairement vu comment sa belle-fille flirtait avec un médecin au travail. Bien sûr, Michael l'apprendra plus tard et comprendra que sa mère avait raison, et le garçon sera confronté à une grande déception et à une grande douleur. Sarah a décidé de fêter son 65e anniversaire en grande pompe. Elle ne pouvait pas organiser un mariage somptueux, mais son âme exigeait une grande fête. Elle a donc réservé une grande salle dans un restaurant, payé un dîner luxueux et invité des dizaines de personnes, d'anciens collègues et des amis. Bien sûr, elle a invité son fils et sa belle-fille, même si elle ne voulait pas voir Charlize, mais Michael ne serait pas venu non plus. La fête a été grandiose. L'animateur a diverti les invités avec des concours et des blagues amusantes. Et les serveurs ont servi des plats délicieux à temps. Sarah jette un coup d'œil à sa belle-fille, qui n'avait probablement jamais assisté à de telles fêtes auparavant. Charlize était calme et modeste, un peu timide. Sarah s'en réjouit. Bien sûr, la fille de la campagne ne se sentait pas à sa place en bonne compagnie. Pendant ce temps, les invités se succèdent pour dire des mots gentils sur Sarah et énumérer ses réalisations professionnelles. Ils louent sa capacité à se faire des amis et son caractère bien trempé. Sarah fondait de plaisir. Il était agréable que ses proches remarquent ses mérites et les apprécient. Il était temps pour son fils de porter un toast. Il se leva avec Charlize. Sarah regarda Michael et fut charmée par sa belle apparence. Avec sa veste et sa chemise, il ressemblait à un acteur hollywoodien. Michael prononça des paroles touchantes d'amour pour sa mère et la félicita pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. Soudain, il a dit quelque chose qui a surpris tout le monde, y compris Sarah. Mais notre plus grand cadeau pour vous sera en mars, lorsque vous viendrez à la maternité pour votre petit-fils. Les applaudissements fusent, les félicitations pleuvent, les gens sourient, quelqu'un verse même une larme. Charlize baisse timidement les yeux, tandis que Michael l'encourage en lui serrant les épaules. Seule Sarah restait assise, le visage figé, des pensées malheureuses tourbillonnant dans sa tête. En mars, Charlize était donc à peu près à la moitié de son mandat, et Michael ne le lui a dit que maintenant, comme si elle était une étrangère? Au lieu de se réjouir de l'arrivée prochaine du petit-fils dont elle rêvait depuis longtemps, Sarah eut la désagréable impression d'être devenue un personnage secondaire dans la vie de son fils. Et tout cela à cause de qui? À cause de la fille du village qui flirte avec les médecins au travail alors qu'elle est enceinte. Plus tard, Sarah a regretté son comportement. Mais ce qui est fait est fait. Lorsque tout le monde s'est un peu calmé, Sarah s'est levée de son siège et a posé cette terrible question. Michael, es-tu sûr que cet enfant est le tien? À ce moment-là, la scène de la clinique était clairement dans l'esprit de Sarah. Le médecin dévorant sa belle-fille des yeux, la charmante Charlize lui souriant en retour. Des étincelles jaillissaient clairement entre collègues, mais que pouvait penser Sarah d'autre? Le toastmaster a essayé de tout tourner en dérision. Il y est parvenu dans une certaine mesure. Les invités se sont moqués de son fils. Le visage de Michael s'est figé, la douleur et la déception se figeant dans ses yeux. Charlize rougit d'abord jusqu'à la racine des cheveux, puis se retourne et quitte la salle sans se retourner. Michael, jetant un regard déçu à sa mère, se précipite à la suite de sa femme. Sarah réalise soudain que son fils lui en veut vraiment.
Les invités se comportent comme si de rien n'était, s'amusent, chantent des chansons, participent à des concours. Tout le monde préfère ignorer les moments gênants, pour ne pas gâcher la fête. Une vieille amie est venue voir Sarah et l'a soutenue. Son fils venait de divorcer et sa femme avait reçu la moitié de la propriété, dont elle n'avait rien à faire, et maintenant elle ne permettait pas à son ancienne belle-mère de voir ses petits-enfants. J'aurais aimé être aussi courageuse et directe que tu l'as été à mon époque, dit l'amie en secouant la tête et en serrant Sarah par les épaules. Michael s'est senti offensé. Comment pouvons-nous faire la paix avec lui maintenant, demande Sarah, bouleversée. La vérité est trop désagréable. C'est pourquoi elle pique les yeux. Ne t'inquiète pas, c'est ton fils. Il comprendra tout et sa mère lui pardonnera toujours, réconforte l'ami. Mais Michael ne semble pas avoir l'intention de pardonner à sa mère. Sarah a essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais il a ignoré sa demande et a même bloqué son numéro. 2 mois se sont écoulés et Sarah n'a pas réussi à trouver la paix. Son fils lui manquait et elle voulait entendre sa voix et voir ses yeux adorés. Elle se languissait de leur conversation sincère et de leur promenade ensemble. Elle regrette ce qui s'est passé le jour de son anniversaire, mais ne change pas d'avis sur Charlize. Au contraire, elle est de plus en plus convaincue que l'enfant n'est pas de Michael. Charlize avait peur d'être démasquée et a donc empêché la communication entre la mère et le fils. Sarah lui aurait raconté tout ce qu'elle avait vu. Il aurait découvert que ses soupçons n'étaient pas infondés et il aurait douté d'elle. Pendant ce temps, Michael avait érigé une barrière invisible autour de sa famille et ne laissait pas entrer sa mère, qui était autrefois sa personne la plus proche et la plus aimée. Sarah ne s'était jamais sentie aussi seule. S'il lui arrivait quelque chose, personne ne s'en apercevrait. Mais un jour, Michael est venu chez elle à l'improviste. Il a ouvert la porte avec sa clé et est entré dans le couloir comme si de rien n'était. Sarah était alors assise devant la télévision, en train de bricoler. Son apparition inattendue l'a enthousiasmée et lui a fait plaisir. Sarah se leva d'un bond et sa broderie tomba directement sur le sol. Michael avait l'air calme et déterminé. Un tel adulte, un vrai homme, comme il lui manquait. Michael, tu es venu, s'exclama la femme en essayant de prendre son fils dans ses bras, mais il se déroba. Maman, il faut qu'on parle sérieusement. À propos de l'incident de l'anniversaire? Je le regrette moi-même, vraiment. Dans ce cas, tu vas peut-être venir avec moi chez nous et demander pardon à Charlize. Demander pardon à Charlize? Sarah a cligné des yeux de surprise. Je ne suis pas coupable devant elle. Je voulais te demander pardon. J'aurais dû te dire la vérité sur ta femme en privé. Tu sais. Je l'ai vue. Alors, tu ne comprends toujours rien? Michael l'interrompt en regardant sa mère avec amertume. D'accord, c'est de ma faute. J'aurais dû te le dire tout de suite quand j'ai remarqué que tu n'aimais pas Charlize, mais elle m'en a empêché. Elle m'a demandé de ne pas t'inquiéter inutilement, et elle ne voulait pas passer pour un saint sauveur à tes yeux. Mais, puisque c'est le cas, prépare du thé. Demanda soudain Michael en s'installant sur le canapé. Nous allons avoir une très longue conversation. Il faut que tu saches beaucoup de choses. Michael commença l'histoire lorsqu'un nouvel étudiant rejoignit leur groupe au cours de leur 4e année. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Barry ne se débrouillait pas très bien sur le plan scolaire. Il avait à peine réussi à reprendre ses études après avoir été renvoyé, et il avait quelques années de plus que ses camarades de classe. Michael, bien élevé, est immédiatement surpris par le style de communication libre de Barry. Il lui arrivait même de croquer des chips pendant les cours sans répondre aux remarques de l'enseignant. Il se disputait souvent avec les professeurs, répondait aux appels téléphoniques pendant les cours et quittait la classe en plein milieu d'un cours. Il séchait aussi souvent les cours.
Barry n'était pas très sociable avec ses camarades de classe, et il leur faisait clairement comprendre qu'ils étaient trop jeunes et inexpérimentés pour être amis avec quelqu'un d'aussi cool que lui. Il recevait constamment des appels téléphoniques, d'après les bribes de conversation, il était clair qu'il participait régulièrement à des fêtes, qu'il allait dans des boîtes de nuit et qu'il voyageait. Michael éprouve un sentiment d'envie à l'égard de Barry. Il avait même une démarche particulière, libre et décontractée. Contrairement à Michael, qui avait toujours respecté à la lettre le cadre fixé par sa mère, celle-ci lui avait inculqué la croyance que les gens bien élevés et décents devaient se comporter d'une certaine manière. Michael essayait de suivre ses enseignements, mais aujourd'hui, en regardant Barry, il se rendait compte que la vie pouvait être vécue différemment. Qu'est-ce que Michael avait ? Des études, une maison, du travail sur Internet, des sorties au cinéma ou au bowling avec des camarades de classe, des rendez-vous occasionnels avec des filles timides et des livres intéressants. Ce sont les seules choses qui composent les journées grises de Michael. D'un autre côté, Barry semblait vivre une vie plus pleine et plus vivante, une vie qu'il avait choisie pour lui-même, et non une vie qui lui était imposée. Michael avait déjà vu des contrevenants à la discipline, mais il s'agissait simplement de clowns qui essayaient d'attirer l'attention par leur comportement. Barry était différent. Il ne semblait pas se soucier de l'opinion des autres. La vie universitaire semblait grise et insignifiante comparée à la vie intéressante de Barry. Michael se rend compte qu'il est temps de changer quelque chose et qu'il en a assez de vivre selon des règles imposées. Il ne veut plus mener une existence misérable d'étudiant modèle. Il avait l'impression que la vie lui échappait et qu'il ne se passait rien de brillant ou d'intéressant. Après l'université, ce serait le travail, puis le mariage et les enfants. Tel était le scénario de vie que sa mère avait prévu pour lui, et il ne comportait aucun divertissement, aucun amusement, aucune aventure. Barry devient un exemple à suivre pour Michael. Il commence à copier sa façon de parler et ses gestes, parfois inconsciemment. Une fois, Michael a même osé répondre grossièrement à un professeur qui lui avait fait une remarque. Les élèves furent surpris, car personne ne s'attendait à un tel comportement de sa part. Barry s'est retourné et a regardé Michael avec un intérêt évident, lui faisant même un clin d'œil complice. Pendant la pause, Barry s'est approché de Michael. « Vous semblez différent de ce troupeau de moutons », dit-il en étirant délibérément les mots. Ils sont humiliés, mais ils se taisent. « Je ne suis pas comme ça », rassure Michael, heureux des louanges de son idole. « Alors ça doit être amusant avec toi. » Barry donna une tape sur l'épaule de son camarade de classe. « Viens à la boîte de nuit ce soir. Nous y allons souvent avec des amis. » Bien sûr, Michael se rendit à la boîte de nuit ce soir-là. Il voulait vraiment découvrir la vie amusante que menait son nouveau camarade de classe. Auparavant, Michael n'aimait pas les boîtes de nuit. Elles étaient sombres, étouffantes, enfumées. La musique était forte et la piste de danse était bondée. Pour être honnête, Michael n'aimait pas non plus danser. Il était allé quelquefois dans des clubs avec des amis pour rencontrer des filles, mais les femmes préféraient d'autres gars, comme Barry et ses connaissances. Léger, ouvert, confiant, audacieux et décidé. Mais aujourd'hui, Michael se sentait exactement comme eux. Barry et ses amis ont accepté Michael comme leur propre compagnon. Ils ont bu, dansé et leur groupe s'est enrichi de jolies filles. En présence de Barry, Michael se sentait comme un vrai macho. Les mots coulaient de lui et les filles l'écoutaient attentivement et l'admiraient. C'était vraiment génial. À l'approche de l'aube, Michael se sentait épuisé. Les amis de Barry semblaient fatigués eux aussi, mais l'un d'eux sortit un paquet de sa poche. « C'est pour l'énergie, » dit-il à Michael, qui fut surpris. Les autres n'avaient pas besoin d'explication. « Ne t'inquiète pas », le rassure Barry. Des ingrédients à base de plantes, pas de chimie, un produit naturel. Nous avons besoin d'un petit rafraîchissement. La soirée bat son plein et nous sommes déjà épuisés.
Michael se rendit compte de ce que Barry lui proposait et s'en inquiéta. Mais il ne pouvait pas refuser devant tout le monde. Au bout d'un certain temps, Michael ressentit un élan de force sans précédent. Il se sentait comme un héros de film. Beau, confiant, gonflé à bloc, capable de tous les exploits. Même d'escalader un immeuble de plusieurs étages sur le mur. Tout semblait possible. Michael se réveille dans un garage, sur un matelas gonflable. À côté de lui, recouverte d'une couverture, gisait une belle jeune fille inconnue, mais apparemment trop maquillée. Plusieurs jeunes hommes et femmes, dont Barry, dormaient également ici. Certains étaient sur un vieux canapé. D'autres étaient sur le même matelas que Michael. D'autres encore étaient simplement par terre. Michael ne se souvenait pas de ce qui s'était passé. Sa tête battait la chamade. Tout tournait devant ses yeux et la nausée lui montait à la gorge. La journée d'hier avait été agréable et amusante, mais il semblait que le moment était venu de faire les comptes. Et Michael était prêt à payer le prix d'une soirée brillante et inoubliable. « Réveille-toi, mon frère », croassa Barry en se retournant de l'autre côté. « Tu t'es évanoui brusquement hier soir. On a même pensé à appeler une ambulance. Mais tu vas bien maintenant. » Depuis lors, Michael a commencé à communiquer avec Barry et ses amis. Il s'agissait de sentiments entièrement nouveaux, différents de tout ce qu'il avait connu auparavant. Michael se sentait désormais beaucoup plus confiant et apprenait à se comporter plus librement. Beaucoup de choses qui lui avaient semblé importantes auparavant avaient maintenant perdu toute valeur. Par exemple, les rêves de carrière. Auparavant, Michael était timide lorsqu'il rencontrait des filles, ne savait pas comment se comporter avec elles et était gêné en leur présence. Désormais, en compagnie de Barry et de ses amis, il a facilement fait des rencontres pour une ou deux soirées, en suivant l'exemple de ses nouvelles connaissances. Les boissons ont peut-être joué un rôle. Mais il y avait toujours quelqu'un dans la compagnie qui avait quelque chose d'intéressant à manger. Tout cela rendait le monde plus lumineux, les sensations plus aiguës et les émotions plus vives. Aujourd'hui, Michael ne communique pratiquement plus avec les amis de sa vie antérieure. Que savait-il du vrai plaisir? Ces losers ne s'intéressaient qu'à la session et aux examens à venir. Michael était influencé par le calme de Barry, qui ne se préoccupait pas du tout de ses études. Il avait d'autres projets plus intéressants. Barry organisa une grande fête dans la maison de campagne de ses parents, et Michael y fut invité. Le jeune homme attend avec impatience le jour J. L'événement promet de ne pas être ennuyeux. L'événement promettait de ne pas être ennuyeux. La seule chose qui gâchait le plaisir était sa mère, ou plutôt ses plaintes constantes. Auparavant, Michael n'avait pas remarqué à quel point elle était étouffante et désagréable, mais à présent, il se retrouvait irrité par ses incessantes prédications. Parfois, il se surprenait à penser que pour interrompre le flot de moralisateurs ennuyeux, il était même prêt à frapper sa propre mère. Un jour, il a failli passer à l'acte en levant la main sur elle. Sa mère a d'abord eu l'air effrayée, puis surprise. Ce jour-là, le corps de Michael se décomposait et sa tête lui faisait mal après une nuit passée à faire la fête avec des amis. Et voilà sa mère avec ses éternels conseils. Il a donc failli craquer. Un autre problème est celui de l'argent. Auparavant, Michael gagnait de l'argent en créant des sites web pour diverses entreprises, et sa mère lui donnait généreusement de l'argent de poche. Même s'il n'était pas riche, il n'a jamais ressenti de manque d'argent. Cependant, il n'avait plus le temps, l'énergie ou l'envie de travailler à temps partiel, et sa mère a cessé de lui donner de l'argent. Elle lui donnait juste de quoi se déplacer et se nourrir tous les jours. Et Michael avait besoin d'argent? Car le plaisir n'est pas donné. Un jour, Michael s'est souvenu que sa mère gardait une boîte de bijoux en or sur l'étagère supérieure de l'armoire à linge. Il le savait depuis son enfance et décida de le voler. Il apporte quelques bijoux au monde piété le plus proche et devient rapidement un habitué. Curieusement,
il ne se sentait pas coupable à l'époque, car il se concentrait sur l'argent dont il avait besoin pour maintenir son style de vie. Apparemment, son cerveau avait déjà commencé à dégénérer. Il est vrai qu'il ne s'en est pas rendu compte à l'époque et qu'il n'a rien regretté. Michael a échoué à la session et ne s'est pas présenté aux examens, tout comme Barry. Lorsque sa mère l'a découvert, cela a provoqué un nouveau scandale, qui a finalement poussé Michael à bout. Il la frappe à nouveau, et l'aurait probablement touchée au visage si elle n'avait pas esquivé. Sarah pâlit, se couvre le visage de ses mains et fond en larmes. Michael vit sa mère pleurer pour la première fois, mais cette vision ne lui fit pas reprendre ses esprits. Il attendit qu'elle aille au magasin et se faufila dans sa chambre. La même boîte s'y trouvait. Il avait encore le temps d'aller au mont-de-piété, et il avait besoin d'argent avant la fermeture. Michael voulait se distraire, relâcher la tension, s'amuser, ou n'importe quoi pour éviter l'insupportable sentiment d'irritation. Mais une mauvaise surprise l'attendait. Sarah a découvert les bijoux manquants et a caché la boîte. Michael met alors tout sens dessus-dessous dans l'appartement, jetant les livres des étagères, vidant les tiroirs et les robes, et vérifiant même les armoires. En vain, car le cercueil n'est pas là. En colère, Michael a cassé plusieurs assiettes et s'est précipité hors de l'appartement, qui commençait déjà à ressembler à une prison pour lui. Il se rendit au garage de Barry, où son ami se remettait de la fête d'hier soir. Aucun des deux n'avait l'air en forme. Michael fit part à son ami de ses problèmes, il n'avait pas d'argent, il ne pouvait pas rester à la maison et sa mère ne le laissait même pas respirer calmement. Quel est le problème ? On peut vivre ici dans le garage pour l'instant ? Suggère Barry. C'est ma résidence. Mes proches n'ont pas regardé ici depuis longtemps. Vivez aussi longtemps que vous le souhaitez. Et pour l'argent, j'ai une idée. L'idée s'avéra n'être rien d'autre qu'une suggestion d'entrer par effraction dans une épicerie locale qui fermait à 7 heures du soir et qui était gardée par un vieil homme. Barry distrait le garde pendant que Michael nettoie rapidement l'entrepôt. Des boîtes de céréales, des saucisses, des conserves et des boissons ont été emportées dans un énorme sac. Ils ont ensuite apporté tout le butin à un homme dans un appartement, qui leur a compté quelques billets. Michael se rendit compte que Barry faisait cela depuis un certain temps. Qu'à cela ne tienne. Maintenant, ils avaient de l'argent pour la soirée, qui, d'ailleurs, avait déjà eu lieu. Michael vécut dans un garage pendant environ une semaine, au cours de laquelle il but beaucoup et se sentit mal. Il n'aimait déjà pas sa nouvelle vie, mais il ne pouvait pas revenir à l'ancienne. À un moment donné, il a cessé de se rendre compte de la réalité et s'est soudain retrouvé à un arrêt de bus à la périphérie de la ville. Comment était-il arrivé là ? Pourquoi frissonnait-il autant et respirait-il si difficilement ? Et surtout, que faire maintenant ? N'ayant pas la force de réfléchir, Michael s'allonge sur un banc et décide de se laisser porter par les événements. Moralement, il était déjà préparé au pire. Sa disparition de la vie. Curieusement, ce scénario ne l'effrayait presque pas. Il faisait froid. Il pleuvait de la neige et un vent violent soufflait. Les gens étaient depuis longtemps assis chez eux et il n'y avait nulle part où attendre le salut. Quelqu'un aiderait-il un sans-abri sale et en haillons comme Michael ? Il se rendit compte qu'il penserait probablement qu'il avait bu, qu'il s'était endormi et qu'il passerait à côté de lui. C'est alors qu'un miracle s'est produit. Une belle jeune fille s'est soudain penchée sur lui, les yeux inquiets et la voix excitée. La jeune fille avait l'air si pure et si noble, surtout si on la compare aux femmes que Barry avait fréquentées récemment. « Vous ne vous sentez pas bien ?» demanda un inconnu. « Dois-je appeler une ambulance ?» Michael marmonna quelque chose d'incohérent. La jeune fille a immédiatement sorti son téléphone de la poche de son manteau et a appelé une ambulance. En attendant les ambulanciers, l'inconnu a pris le pouls de Michael. La peur se lit sur son visage. L'homme en conclut que son affaire est mauvaise. Mais malgré la douleur, les nausées et les vertiges,
il voulait admirer les yeux doux de la jeune fille. L'ambulance est arrivée rapidement et ils ont fait monter Michael dans le véhicule. La jeune fille lui a tenu la main et lui a dit des mots d'encouragement pendant tout ce temps. À la grande joie de Michael, elle est partie avec eux. Il s'est avéré que même dans un tel état, il pouvait trouver des raisons de se réjouir. Michael a été sauvé par un miracle. Tu devrais être reconnaissant à cette fille toute ta vie. Elle t'a sauvé la vie. Encore quelques minutes et ce sera fini, dit le médecin en s'adressant strictement à Michael. Michael acquiesce. Il a encore du mal à parler. Voulez-vous que je dise à quelqu'un où vous êtes? Michael secoua la tête. Non, ma mère ne doit rien savoir de tout cela. Elle ne pourra pas le supporter. Michael comprit qu'elle finirait certainement aux soins intensifs avec une crise cardiaque. C'est ton droit, tu es adulte. Alors tu décides. D'ailleurs, si cela se reproduit, tu n'y survivras probablement pas. Vous avez eu de la chance cette fois-ci, mais vous devez vous faire soigner d'urgence. Réfléchis à ce que je vais te dire. Michael réfléchit et décida qu'il ferait plus attention au nombre de pilules qu'il utiliserait. Beaucoup de gens en prenaient et il en voyait tous les jours, alors il connaît la mesure. Il ne se passera rien de terrible. Michael rêvait de sortir de l'hôpital dès que possible pour rencontrer Barry. Les plaisirs, les rires et l'insouciance lui manquent. Les murs de l'hôpital étaient oppressants et les procédures épuisantes. D'ailleurs, aucun de ses nouveaux amis n'a rendu visite à Michael à l'hôpital, bien qu'il ait appelé Barry dès qu'il l'a pu pour lui dire où il se trouvait. Barry a sympathisé au téléphone et a dit que oui, cela arrivait. Il lui a seulement demandé de ne mentionner son nom à personne et de ne pas parler des autres. Entre-temps, Charlize, la fille de l'arrêt de bus, est venue voir Michael à plusieurs reprises. Il s'est avéré qu'elle était également infirmière, ce qui lui a permis d'évaluer rapidement et précisément son état. La première fois que Charlize est venue voir Michael, c'était pour savoir comment il allait. Elle craignait qu'il ne l'ait pas sauvé. En apprenant que tout allait bien, la jeune fille a poussé un soupir de soulagement. D'une manière ou d'une autre, imperceptiblement, Michael raconta à Charlize tout ce qui lui était arrivé ces derniers temps. La jeune fille l'écoute attentivement sans l'interrompre. Au cours de son monologue, Michael réalisa à quel point son histoire semblait terrible. Il avait honte de lui-même. Il avait été renvoyé de l'université, avait gâché sa relation avec sa mère, lui avait pris ses bijoux et traînait avec de mauvaises fréquentations. Il pensait qu'après ces paroles, Charlize se lèverait et partirait. Les gens honnêtes devaient se tenir à l'écart des gens comme lui. Mais à sa grande surprise, la fille est restée avec lui pendant longtemps. Ce jour-là, jusqu'à la fin des heures de visite, ils ont parlé de sujets abstraits. Michael admirait son beau visage, sa silhouette élancée et son sourire charmeur. Charlize est venue lui rendre visite à plusieurs reprises et a apparemment apprécié de parler à Michael. Un jour, elle s'est ouverte à lui et lui a raconté son histoire. Il s'est avéré que Charlize était venue d'un village pour s'installer en ville, ayant grandi dans une famille nombreuse et sans le sou. Malgré les difficultés, elle a toujours bien étudié et travaillé dur. Elle avait 2 rêves, échapper à la pauvreté et aider les gens. Ces 2 rêves se sont réalisés puisqu'elle a réussi à terminer ses études et à devenir infirmière, aidant les gens tous les jours. Charlize était fière d'avoir travaillé dur et de ne dépendre de personne. Comparée à son histoire, la vie de Michael semblait encore moins attrayante. Charlize avait accompli tant de choses malgré l'absence de soutien, alors que la mère de Michael avait toujours été là pour lui. Et Michael n'a même pas pu terminer ses études à l'université. Les conversations avec Charlize ont amené Michael à réfléchir à sa vie et à reconsidérer sa vision des choses. Pour Michael, être entouré des amis de Barry n'était plus aussi attrayant. Charlize elle-même était comme un aimant pour lui et il ne voulait jamais dire au revoir quand il était temps de se séparer. Le plus beau,
c'est qu'elle semblait penser la même chose. Michael se demanda comment une fille aussi pure, belle et noble pouvait trouver quelque chose à aimer chez quelqu'un comme lui. Elle l'avait vu pathétique, tordu et vomissant après avoir trop bu. Rien d'autre que du dégoût n'aurait pu naître de cette vision. Mais au lieu de cela, Charlize a commencé à avoir pitié de lui et à s'en préoccuper. Elle lui a même rendu visite à l'hôpital pour s'assurer de son état. Peut-être a-t-elle vu quelque chose en lui, quelque chose pour lequel il pouvait être aimé. Michael a longtemps éprouvé du dégoût pour lui-même. Après avoir quitté l'hôpital, Michael est rentré chez lui. Sa mère n'a jamais su qu'il avait passé une semaine à l'hôpital, pensant qu'il avait simplement erré comme il le faisait souvent ces derniers temps. Charlize et lui ont continué à se voir et à se parler au téléphone. En lui parlant, Michael se sentait exalté et il se sentait mieux et plus propre. Michael savait que Charlize était une fille séduisante et les regards des passants lors de leur promenade le confirmaient. Même Andrew, de la clinique où Charlize travaillait, lui proposa de sortir avec lui. Michael avait vu ce médecin une fois lorsqu'il avait rencontré Charlize après le travail et avait compris qu'Andrew était amoureux d'elle depuis longtemps. Un jeune homme aux traits marqués et à la silhouette sportive, jugé intelligent et performant, a été écarté par Charlize au profit de Michael. Un raté qui a été renvoyé de l'université et qui a failli mourir. C'est par miracle qu'ils se sont retrouvés ensemble. Après la sortie de Michael de l'hôpital, Barry réapparaît et l'invite au club pour fêter sa guérison. Michael accepte. Il a honnêtement essayé de commencer une nouvelle vie, mais malgré ses efforts, il s'est retrouvé attiré par ses vieilles habitudes et a aspiré à l'oubli qu'elles lui procuraient. Ce sentiment lui manquait. Au milieu de l'amusement, Charlize a appelé, elle a senti que Michael était en danger et a exigé qu'il parte immédiatement. Michael hésite. Il s'amusait tellement qu'il était certain que rien de mal n'arriverait. Soit tu viens me voir maintenant, soit nous ne nous reverrons plus jamais. La voix de Charlize était ferme et décidée. Il ne fait aucun doute qu'elle est sérieuse. Michael passa en revue la salle. Une foule de gens qui dansent, de la musique forte et de la fumée de cigarettes qui s'élève dans l'air. Les souvenirs de Charlize et de son sourire défilèrent dans son esprit. Il se souvint du regard triste d'Andrew lorsqu'elle avait pris le bras de Michael sous le porche. Michael cligna des yeux et la scène changea. Il était maintenant allongé, résigné, à un arrêt de bus, face à sa propre fin inévitable. Un beau visage anxieux se penchait sur lui. Michael appela un taxi et se rendit auprès de Charlize. Le choix fut facile. Charlize le serra fort dans ses bras, se pressant contre lui. J'avais peur qu'il soit trop tard, que je te perde à nouveau, avoua-t-elle. Je ne sortirai plus jamais avec eux, répondit Michael en caressant ses cheveux roux et brillants. Je n'ai besoin de personne dans ma vie, sauf de toi. Et l'homme a tenu ses promesses. Chaque fois que Barry ou quelqu'un d'autre de l'entreprise proposait de s'amuser, Michael répondait par un refus catégorique. Bientôt, ses anciens amis l'abandonnent et Michael commence à reconstruire sa vie. Il est retourné à l'université et a repris ses études. Il s'est efforcé de devenir indépendant le plus rapidement possible et de faire une demande en mariage. Sa mère ne pouvait pas être plus heureuse que son fils, qui avait pris sa décision. Il lui semblait qu'il avait compris ses erreurs et fait le bon choix. Michael et Charlize ont décidé de ne pas lui raconter ce qui s'était réellement passé. C'était une histoire trop effrayante et trop moche. Michael n'a pas présenté Charlize à sa mère parce qu'il voulait la présenter comme sa fiancée, et non comme une fille de la rue. Il pensait que c'était la meilleure chose à faire. Enfin, 2 ans après avoir obtenu son diplôme universitaire, Michael a réalisé que la base matérielle était prête et qu'il pouvait fonder une famille. Il a demandé Charlize en mariage, bien que cela n'ait pas été une surprise pour elle, cela lui a fait plaisir. Cependant, la rencontre avec la mère de Michael a posé un problème. Charlize a tout de suite compris que sa mère ne l'aimait pas.
Sarah a bien sûr essayé de le cacher, mais cela n'a pas très bien fonctionné. Michael croyait que tout changerait après le mariage, mais la situation n'a fait qu'empirer. Charlize prétendait que tout allait bien, que le comportement de sa mère ne la dérangeait pas du tout, mais Michael voyait bien que sa femme avait vraiment du mal à supporter la situation. Lui-même se demandait sincèrement comment on pouvait ne pas aimer Charlize. Elle était parfaite, belle, gentille, loyale, attentionnée et courageuse. Comment ne pas comprendre que c'était une grande chance de rencontrer une personne aussi unique? Michael espérait que la nouvelle de leur petit enfant changerait l'attitude de sa mère à l'égard de sa femme, c'est pourquoi il ne lui avait pas parlé de la grossesse de Charlize. Il attend le moment solennel. Bien que Charlize doute que ce soit une bonne idée d'annoncer une telle nouvelle à tout le monde, Michael lui assure que cela aura plus d'effet. L'homme est décontenancé par les paroles blessantes de sa mère. Ce soir-là, il passe un long moment à calmer sa femme bouleversée et à se reprocher sa bêtise. Charlize avait raison depuis le début. Il n'aurait jamais dû annoncer sa grossesse à tout le monde en public. Il avait pensé que ce serait une belle surprise et un cadeau coûteux pour l'anniversaire de sa mère, mais cela s'était avéré très laid. Depuis, le jeune couple a coupé les ponts avec Sarah. Michael, profondément offensé par les propos de Sarah, refuse de répondre à ses appels. Charlize l'a exhorté à se réconcilier avec sa famille, lui rappelant qu'il ne serait jamais heureux ou en paix autrement. Et qu'elle ne voulait pas de cela pour lui. Une mauvaise paix vaut mieux qu'une bonne querelle, et puis après tout, le bébé va bientôt naître, rappelle Charlize. Les enfants ne doivent pas grandir dans un climat d'hostilité, dit-elle. Sarah est stupéfaite. Elle réalise qu'elle a peut-être perdu son fils pour toujours. Il avait été si près de quitter ce monde. Elle se souvient de son comportement pendant cette période difficile. Il était agressif, étrange et froid. Michael s'était complètement désintéressé de ses études et de sa carrière, et ne s'était préoccupé que d'argent, allant même jusqu'à prendre la plupart de ses bijoux en or pour les mettre en gage. Sarah avait blâmé son mode de vie dissolu et le maximalisme de sa jeunesse, mais il s'est avéré que le problème était beaucoup plus grave. Il avait failli mourir. Charlize l'avait sauvé 2 fois, d'abord en appelant une ambulance à l'arrêt de bus, puis en lui posant un ultimatum alors qu'il était au club avec Barry. Michael aurait pu facilement retourner à ses anciennes habitudes, mais l'amour et la foi de Charlize l'en avaient empêché. Sarah soupire profondément, les larmes lui montent aux yeux. Elle éprouvait un mélange d'émotions, de peur tardive pour son fils, de culpabilité envers la fille qu'il avait sauvée, et d'immense gratitude envers elle. Qu'est-ce que j'ai fait? Charlize ne me pardonnera probablement pas maintenant, dit Sarah, confuse. Tu ne la connais pas du tout, dit Michael en souriant. Je te l'ai dit plusieurs fois. Elle est merveilleuse et unique. J'ai de la chance de l'avoir rencontrée. Sarah acquiesce. Maintenant, je comprends la chance que nous avons de l'avoir.